Vous êtes en direct Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal dont voici le principal titre. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé le jeudi 12 septembre 2024 à la Cité de l'Union africaine la réunion interinstitutionnelle. Selon une dépêche de la cellule de communication de la présidence, cette réunion avait pour objectif d'analyser la situation globale du pays. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Sécurité, Jacquemain Chabani-Louko, s'est entretenu le jeudi 12 septembre 2024 avec le ministre d'État belge André Flao, outre la situation sécuritaire. André Flao a également plaidé pour la formation du personnel politique et administratif en RDC. Meurtre d'un élève de 8e du lycée Madame de Sévigné, poignardé à coups de couteau par son camarade de classe qui serait d'origine égyptienne. On en parle, mais la question reste assez posée: qui serait responsable de ce que l'enfant a commis comme acte tout en étant mineur? Vous avez suivi la réponse de maître Willy Wenga dans ce journal. Bonsoir, j'ai annoncé en titre que le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé le 12 septembre 2024 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa une réunion interinstitutionnelle cruciale avec le principal dirigeant du pays. Cette rencontre réunissant le président du Sénat, de l'Assemblée nationale, la première ministre et le président du Conseil supérieur de la magistrature a permis de définir des orientations claires pour aborder plusieurs enjeux majeurs dont la croissance économique, l'achèvement de la gratuité de l'enseignement des bases ainsi que la mise en œuvre de mesures préventives dans les secteurs de la santé et la finalisation de réformes judiciaires. Suivez. Le jeudi 12 septembre 2024 à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, a présidé une réunion interinstitutionnelle qui a analysé la situation globale du pays. Le chef de l'État a donné des orientations aux animateurs de 4 principales institutions de la République, à savoir l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement et le Conseil supérieur de la magistrature. Sur le plan économique, le chef de l'État a réitéré sa détermination de voir notre économie décollée, avec notamment la baisse du taux directeur de la Banque centrale du Congo. Concernant le secteur de l'éducation, le président Félix Tshisekedi a insisté pour que la gratuité de l'enseignement de base soit totalement parachevée. Au chapitre de la santé, le speaker de la Chambre basse du Parlement a affirmé que le président de la République a donné des instructions. La réforme du système judiciaire a aussi été évoquée dans cette réunion. Les réformes dans le secteur de la justice doivent être parachevées afin que nous ayons une justice équitable. Le président de la République a donné des orientations dans tous les domaines de la vie économique et sociale, de la vie de la nation. S'agissant de l'économie, le président de la République a souligné sa détermination à voir notre économie décoller, avec notamment la baisse du taux directeur de la Banque centrale. Et ceci va entraîner aussi la baisse du taux au niveau des banques commerciales, de telle sorte que notre économie soit concurrentielle et que les populations, surtout les plus démunies, puissent avoir un accès facile au crédit. Nous avons souligné aussi la question qui est déjà prise en charge au niveau du gouvernement, et ça c'est le président qui l'a rappelé, de voir les prix des biens de première nécessité baisser sur le terrain. Et cela en préservant la stabilité du cadre macroéconomique. Le social des Congolais, ça a été l'essentiel du message du président aujourd'hui et de ses orientations, puisque non seulement nous avons parlé du secteur de l'éducation, où il faut renforcer la gratuité de l'enseignement au niveau de l'école primaire, mais commencer déjà à penser, même si on ne doit pas le faire tout de suite, à ce que cette gratuité soit aussi appliquée au niveau du secondaire. Ceci veut dire qu'il faut parachever totalement la gratuité au niveau de l'enseignement primaire de notre pays. Le président a souligné aussi le secteur de la santé, et avec notamment l'épidémie que nous connaissons aujourd'hui d'Mpox. Il faut non seulement la campagne de vaccination, de sensibilisation, et concernant les autres épidémies présentes et à venir, il a parlé de la prévention, qui est le bon système de santé. Nous avons aussi abordé et suivi le président de la République ses orientations en ce qui concerne le secteur
judiciaire. Là, le président voudrait absolument que les réformes du secteur de la justice soient parachevées de telle sorte que nous puissions avoir une justice équitable. Le président a parlé, vous vous en doutez bien, de la sécurité à l'est de notre pays. La façon de mettre fin à cette guerre avec la montée en puissance de l'armée, mais aussi comment protéger nos populations et leurs biens en parlant de la police professionnelle que nous devons absolument encourager, dont nous devons encourager la mise en place. Enfin, la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo, particulièrement dans l'Est et l'Ouest, ainsi que le parachèvement du processus électoral dans certaines zones du pays ont également été abordés. La réunion du comité de conjoncture économique a eu lieu le jeudi 12 septembre 2024 à la primature sous la présidence de la chef du gouvernement Judith Suminwa. Il était question d'aborder au cours de cette rencontre la question de la situation économique de la République démocratique du Congo. Le gouvernement a noté la baisse de l'inflation et une stabilité du franc congolais. Images et commentaires. Deux points majeurs ont été abordés au cours de la réunion de la conjoncture économique, notamment la consolidation du cadre macroéconomique et le renforcement des efforts contre la corruption. Pour le point, le gouvernement a noté une baisse de l'inflation et une stabilisation du franc congolais, tout en réaffirmant son engagement à favoriser les investissements. La lutte contre la corruption inscrite dans le programme d'action du gouvernement est aussi renforcée au niveau des frontières. Parallèlement, une nouvelle feuille de route est en préparation pour améliorer le climat des affaires. Mais comme vous pouvez le comprendre, nous n'allons pas nous satisfaire de ces résultats. Nous continuons les efforts, essentiellement sur la discipline budgétaire, mais aussi sur les grandes questions d'encadrement structurel, la diversification notamment. Et puis il y a les grands programmes que vous connaissez des infrastructures, notre plan quinquennal. Donc tout cela pour permettre à notre pays d'avoir un environnement encore plus susceptible de favoriser les investissements dont nous avons besoin pour notre développement. Aujourd'hui, nous avons encore parlé de la grande question de fraude dans nos frontières. Donc ça, c'est encore un grand chapitre que nous allons attaquer. Et nous allons continuer à repousser la fraude pour nous permettre de poursuivre sur notre lancée. Il faut noter que cette réunion du comité de conjoncture économique a eu lieu à la primature autour de Madame la chef du gouvernement Judith Suminwa. Autre chose à présent, le ministre d'État belge André Flao a été reçu par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières dans son cabinet de travail. Il s'est réjoui des avancées en matière de sécurité, notamment dans l'est de la RDC. Par ailleurs, il a suggéré au patron de la territoriale, Jacquemin Chabani, d'initier la formation pour les personnels politiques et administratifs pour améliorer la gestion des provinces. Suivez. Nous avons parlé effectivement de sécurité, de décentralisation et également de la formation du personnel politique, que ce soit les élus à tous les niveaux, mais aussi de la formation du personnel administratif. Il a également été question de la sécurité civile et aussi de contact par rapport à la situation préoccupante dans l'Est. Mais comme vous le savez, ma visite ici, elle vise surtout à faire témoignage à mon retour en Belgique que les choses bougent dans un bon sens avec des responsables aux différents niveaux de pouvoir qui ont cette volonté de faire bouger les lignes, comme on dit, dans un sens positif et pour apporter des solutions, même quand des crises se produisent. Et puis la clôture de la 8e édition de l'Expo Béton, Daniel Bumba appelle les Kinois à la prise de conscience pour la protection de l'environnement au cours d'un panel placé sous les thèmes la problématique de la production des cellules de la gestion et de la transformation de déchets. Le jeudi 12 septembre 2024 au centre financier de Kinshasa, c'est un reportage de Meshak Lofaka et Vitem Panzou.
entamé le 9 septembre au centre financier de Kinshasa, dans une cérémonie présidée par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, la 8e édition de l'Expo Béton s'est clôturée le jeudi 12 septembre, qui avait pour thème « Révolution urbaine, des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central ». La clôture de ces assises a été présidée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, qui a présidé cette cérémonie de fermeture en promettant de prendre en compte les recommandations qui émaillent ces assises. Le panel de la clôture avait pour thème la problématique de la production des cellules de la gestion et de la transformation des déchets. Les panélistes Mme Stéphanie Mbombo, M. Alexandre Bamanissa ont soulevé des pistes de solutions pour la transformation des déchets et comment rendre propre la ville de Kinshasa. Dans son intervention, Daniel Bumba appelle les Kinois à la prise de conscience pour la protection de l'environnement tout en appelant les partenaires soucieux d'accompagner le projet Kin Ezo Bonga à se présenter. La question de gestion des déchets, la question d'assainissement de la ville, ce n'est pas qu'une affaire de voir ça d'une décennie, ou la gestion de deux gouverneurs précédents. Mais c'est une question qui relève peut-être de 4 décennies. Nous n'avons jamais vu, en tout cas je le dirais comme ça, une politique très définie en termes d'assainissement de la ville de Kinshasa, en termes de gestion des déchets. Ces 4 décennies. Comme panéliste, notre sujet était sur la gestion des déchets dans la ville de Kinshasa. Nous avons pu argumenter et donner l'expérience que nous avons dans la question à travers notre implication en tant qu'entrepreneur avec la société Cleanplast et également en tant que membre de la FEC, donc de la Fédération des entreprises du Congo, pour donner un petit peu notre point de vue et notre regard sur l'évolution de la gestion des déchets à Kinshasa avec le gouverneur qui était présent et pour lequel nous avons apprécié et pour lequel nous applaudissons aussi tous les efforts qu'ils ont. D'abord, c'est une très bonne initiative. Je félicite l'organisateur, le Honorable Manissa, pour cette initiative qui nous met tous ensemble, les experts, les gouvernants, jusqu'au niveau du sommet de l'État, pour que nous puissions réfléchir à quoi ressembleront nos villes de notre pays demain. Et ce qui est plus important pour nous en tant qu'experts dans le domaine de la nouvelle économie du climat, c'est que toutes ces innovations, cette urbanisation doit être conforme à la nouvelle économie du climat, avoir des infrastructures qui sont résistantes au changement d'impact climatique, avoir des entreprises qui sont dans la transition écologique, comment le promouvoir. Et ce qui est le plus important vraiment, je suis heureux de voir autant d'étudiants intéressés qui reçoivent le prix d'excellence dans un esprit d'excellence, et ça montre les talents congolais que nous avons, que nous ne pouvons pas négliger, et c'est sur base de ces talents que nous allons construire un Congo meilleur. Cette activité s'est clôturée par une remise des prix aux universités qui ont présenté leurs projets. Il faut noter que toutes les universités ont bien présenté les projets et ont reçu le prix. En première position, c'était l'IABTP, en deuxième position, l'université Lyola et en troisième position, c'était Isaou qui a été présenté par Merdi Ilunga. Notons, le programme de l'Expo Béton sera clôturé dans la ville de Matadi du 14 au 20 septembre. Il aura pour thème Matadi, point d'ancrage, du développement des infrastructures du corridor ouest, routes, rails, océans, solutions durables et incidences sur le développement socio-économique de la RDC. Sur le même volet, la première phase de la 8e édition du Salon de la construction dénommé Expo Béton 2024 s'est achevée dans la soirée du jeudi 12 septembre 2024 à Kinshasa. Cette première étape a été une belle vitrine offerte aux entreprises œuvrant dans les pays pour faire découvrir au public les différents produits et services qu'ils offrent à la population congolaise. Quelques participants n'ont pas caché leur satisfaction. C'est une très bonne plateforme qui permet de mettre en relation, surtout pour nous les entreprises qui prestent des différents services d'assurance, et aussi ça nous permet à nous de vulgariser, d'informer et aussi de parler aux différentes personnes qui connaissent mal ou qui ne connaissent pas du tout, parce qu'on est aussi là pour pouvoir informer et mieux informer les personnes, mais aussi il y a ceux qui ne connaissent pas très bien dans quelle orientation ils doivent souscrire leurs assurances. Le fait que nous soyons là, ça nous permet aussi de donner la très bonne information. En tout cas, je suis très émue et contente en même temps, parce que c'est une organisation qui a vraiment boosté les entreprises et les entrepreneurs à pouvoir se réunir, se retrouver et
Ça fait de telle sorte que les entrepreneurs se connaissent. Voilà. Il y a des gens qui ne connaissaient pas BeForward. Grâce à cette 8e édition de l'Expo Béton, il y a des gens qui ont pu connaître BeForward. Il y a des gens qui ne connaissaient pas peut-être plusieurs entreprises. Et on est très très contente et très satisfaits. Nous avons vraiment aimé. De notre côté, à nous les étudiants, nous avons vraiment vu ces gestes et c'était vraiment un geste glorieux en tout cas. Nous avons eu la grâce et l'occasion d'exposer nos projets qui sont parfois boycottés ou minimisés par certaines autorités. Mais grâce à cette activité que M. Jean Bamanis a lancée, nous avons quand même eu quelques autorités qui ont quand même prêté attention à nos projets. Quand je parle de nos projets, je ne parle pas des projets qui viennent à l'extérieur par les investigateurs, mais des projets qui sont faits purement et naturellement par les étudiants. Et il y a certains projets que nous faisons même à main levée, où nous avons même des nuits blanches. Autre chose à présent, arrêté le 2 septembre, l'opposant Seth Kikouni n'a pas accès à ses avocats ni à sa famille. L'opposant serait toujours aux mains de l'Agence nationale de renseignement, une situation que dénonce son avocat, Maître Ramazani Chabani, inquiet notamment pour sa santé. Et la coalition Lamouka exige la libération de Seth Kikouni, joint au téléphone par votre rédaction, Prince Epengue, qui confirme le propos de la femme de Seth Kikouni sur sa maladie. On l'écoute. Coalition Lamouka joint sa voix à celle du peuple pour exiger la libération immédiate et sans condition de l'opposant Seth Kikouni qui a été enlevé par les services en violation de tous ses droits. Seth Kikouni est malade. La coalition Lamouka confirme les propos de son épouse et ses inquiétudes quant à son état de santé. Ayant été membre de la Mouka, nous avons vu Seth Kikouni quitter nos réunions à temps au fin d'aller prendre ses médicaments. Peu importe la raison, il y a des procédures à suivre. Le régime Tshisekedi vient d'abattre plus de 500 Congolais à Makala. Le régime Tshisekedi vient d'abattre un combattant de la Mouka, un militant de l'ECD devant les sièges. Le régime Tshisekedi continue à avoir du mépris envers la vie humaine. La vie humaine est sacrée. Les procédés d'intimidation et d'enlèvement que nous avions combattu avec l'IDPS sous Mobutu, sous Kabila, sont aujourd'hui appliqués par M. Félix Tshisekedi avec plaisir et ostentation. Au moment où le pays est menacé, au moment où l'intégrité de notre pays est en train de voler en éclats, le peuple appelle à l'unité, le peuple appelle à la cohésion, et malheureusement, Félix Tshisekedi et ses amis posent des actes pour diviser davantage, et ceci est à condamner. Dans le reste de l'actualité, meurtre d'un élève de 8e primaire du lycée Madame de Sévigné, poignardé à coups de couteau par son camarade de classe qui serait d'origine égyptienne. On en parle, mais la question reste assez posée. Qui serait responsable de ce que l'enfant a commis comme acte tout en étant mineur? La réponse avec Maître Willy Wenga, avocat du barreau de Kinshasa-Gombe, joint au téléphone par Viningali Junior. De 8-10 ans a poignardé un autre à l'école. Je viens d'apprendre qu'un enfant de 8-10 ans a poignardé un autre à l'école, a poignardé des enfants dont l'un est décédé et l'autre serait tenté de suivre les soins. On m'apprend aussi que l'enfant qui a poignardé les autres a été retenu au tribunal pour enfants délimités. Ici, la question qu'il faut se poser, c'est la question beaucoup plus de responsabilité. Qui serait responsable de ce que l'enfant a posé comme acte? Ce qu'il faut retenir d'abord que relativement à la loi portant protection pour enfants de 2009, l'enfant de 8 ans est pénalement irresponsable, donc il ne peut pas faire la prison, il ne peut pas être poursuivi pour le fait qu'il a commis, mais ce sont beaucoup plus les personnes qui ont la charge de l'éducation des enfants qui seront tenues pour responsables, non pas pénalement mais civilement. Donc même si on a gardé cet enfant devant le tribunal pour enfants, en principe ce n'est pas pour l'incarcérer pour avoir commis un meurtre, mais peut-être pour le protéger vis-à-vis du courroux de la famille qui a perdu son enfant ou l'autre famille qui a vu son enfant être blessé. Et par rapport à la responsabilité,
L'article 260 du Code civil, livre 3, à ses alinéas pertinents, propose et nous parle beaucoup plus de la responsabilité des personnes sous la garde de qui l'enfant s'est trouvé. Les pères et mères sont responsables des actes posés par les enfants mineurs. Aujourd'hui, les enfants en conflit avec la loi, mais il faut reconnaître que les faits se sont commis ou se seraient commis au moment où les enfants étaient sous la garde de l'école. Donc nous appelons ça la responsabilité pour fait de l'enfant, mais c'est l'école qui engage la responsabilité parce que l'école n'a pas pris de précautions de bien protéger les enfants, l'école n'a pas pris de précautions de surveiller l'enfant qui avait le couteau à ne pas l'utiliser contre ses enfants. Donc ici la responsabilité ne peut même pas être partagée entre l'école et les parents, c'est une responsabilité exclusive de l'école qui avait la garde de l'enfant. En principe, la question ici ne sera pas réglée en termes de la condamnation pénale de l'enfant, mais ça sera beaucoup plus réglé en termes de responsabilité civile et de, comme je viens de le développer. Donc, ça peut se terminer par une condamnation aux dommages et intérêts. On parle culture dans ce journal. Les écrivains ont effectué leur entrée littéraire le jeudi 12 septembre 2024 au centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa. À cette occasion, c'est au lieu de la culture a organisé une table ronde littéraire de 3 jours où la femme est mise à l'honneur avec pour thème Femme et paix, Femme de lettres, développement et paix. Regardez. Il y avait du beau monde ces jeudis au centre Wallonie-Bruxelles. Les écrivains, les éditeurs, les étudiants, les élèves, les religieux, voire même les acteurs politiques se sont donné rendez-vous dans ces centres culturels pour découvrir des livres à la une cette saison. Selon la nouvelle directrice du centre Wallonie-Bruxelles, Cécile Djunga, cette année, les acteurs congolais, africains et de divers horizons sont mis en lumière avec un regard sur la diversité et la réalité qui sont le nôtre. C'est donc avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui, ici, au centre Wallonie-Bruxelles, pour le lancement de notre rentrée littéraire, qui est un moment de célébration, qui est un moment de découverte qui nous tient particulièrement à cœur. Cette année, on a l'honneur de mettre en lumière des auteurs et des autrices de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi des auteurs africains et bien sûr des auteurs congolais, dont les voix, les histoires et les perspectives enrichissent profondément notre paysage littéraire. Didier Moumengi est l'un des acteurs mis en évidence lors de cette première journée de la table ronde avec son ouvrage intitulé « Les Congos et les Grands Lacs, la paix, tout de suite, pourquoi et comment ». Coïncidence heureuse pour cet ancien ministre et sénateur, il a totalisé ce 12 septembre 2024 30 années en tant qu'écrivain. Monseigneur Donatien Cholet a béni l'auteur et porté son livre sur le fond baptismaux. À cette occasion, le prélat a recommandé cette œuvre littéraire aux Congolais en général, aux diplomates épris de paix en particulier. Nous sommes là pendant la période de la rentrée littéraire. On allait facilement confondre avec la rentrée scolaire parce que c'est la rentrée du livre, c'est la période où les auteurs se révèlent, les auteurs présentent les livres et le centre Wallonie-Bruxelles nous donne cette occasion-là d'aller vers le public, d'amener les livres vers le public et comme message on dira à nos compatriotes d'aller là où se trouvent les livres, donc les lire. C'est un effet intellectuel, c'est une prise de conscience que nos compatriotes lisent. La cérémonie s'est achevée par une visite de stand érigé dans la cour de la bibliothèque du centre Wallonie-Bruxelles où ces beaux mondes s'est transporté sous le regard curieux de quelques passants présents dans le quartier des affaires de Kinshasa. En dehors de nos frontières, nous sommes au Sénégal où l'idée était déjà dans l'air depuis face au blocage du fonctionnement du gouvernement peu de 5 mois après son installation et à la menace d'une motion de censure dont il faisait l'objet. Le jeudi, le président sénégalais a dissous le Parlement dominé par les partisans de son prédécesseur et a annoncé dans la foulée les élections législatives anticipées. Suivez. Jeudi 13 septembre 2024, le président sénégalais a dissous le Parlement dominé par les partisans de son prédécesseur et a annoncé dans la foulée des élections législatives anticipées. Après avoir consulté le Conseil constitutionnel sur la bonne date,
le Premier ministre et le Président de l'Assemblée nationale sur l'opportunité. Je dissous l'Assemblée nationale. La date des élections législatives est ainsi fixée au dimanche 17 novembre 2024. Le pouvoir espère obtenir une majorité à l'Assemblée nationale lors de ces scrutins législatifs anticipés afin d'exécuter son programme. Nommé le 2 avril, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko n'a jamais présenté sa politique générale devant les députés. Son grand oral aurait sans nul doute tourné court devant l'Assemblée nationale qui lui était hostile. C'est cet élément qui met fin à cette édition du journal, mais avant de nous quitter, je vous rappelle le principal titre. Selon une dépêche de la cellule de communication de la présidence, cette réunion avait pour objectif d'analyser la situation globale du pays. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Sécurité, Jacquemain Chabani-Louko, s'est entretenu le jeudi 12 septembre 2024 avec le ministre d'État belge André Flao, outre la situation sécuritaire. André Flao a également plaidé pour la formation du personnel mineur. Vous avez suivi la réponse de maître Willy Wenga dans ce journal. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés sur le programme de Mondigo Télévision, une pensée en écrit.